Madame, Monsieur, bonsoir. Bantit sazonal la fin gagne 179% plus l'appli entre les 1er et les 29 janvier cette année-là, comparé à moyenne qui finit là pour mois janvier de 1991 à 2020. Beaucoup l'appli finit donc tombé en tigit les temps. Station météo Vaqua finit mettre un avertissement forte pluie aujourd'hui dans l'après-midi. Ça peut en vigueur jusqu'à 20h aujourd'hui. Les régions pays finit bien arrosées. Sécurité des enfants reste une priorité. Le ministère de l'Éducation suit un protocole bien établi quand il y a un avertissement concernant l'appli. Déclaration ministre de l'Éducation Lila David-Duken-Lutchman. Dans le cadre fête marche chevratrie qui peut célébrer les 18 février prochain avec pèlerinage vers Gangatalaw. La police peut prendre une disposition et pour présent la route tout partout dans le pays à partir du 13 février. Et des Nouvelle-Zélande, Pérez sous menace ban gros lapli qui peut continuer à faire des dégâts là-bas. Moyenne l'appli qui finit enregistrée dans Maurice entre les 1er et les 29 janvier, cette année-là, les 179% plus qui moyenne pour mois janvier de 1991 à 2020. Pendant 24 heures depuis jeudi 26 à vendredi 27 janvier la semaine dernière, puis enregistré une moyenne 178 mm l'appli dans le pays. C'est donc beaucoup l'appli qui finit tomber pendant tigit les temps et qui finit impacter l'urbaine infrastructure, qui finit élaborer pour évacuer une certaine quantité d'eau. Des gros inondations qui finissent affecter Auckland dans Nouvelle-Zélande depuis vendredi dernier peut continuer à faire dégâts. Bilan fin arrive 4 morts et la ville toujours en état d'urgence. Nettoyage fin commencé, mais météo peut annonce encore une grosse averse qui peut venir. Dans Auckland, un des plus grands de la ville Nouvelle-Zélande, pas de dégâts impressionnants. Plusieurs dizaines de cases finissent endommagées et comportées par la boue. Les habitants sont encore dans le souk. La ville en état d'urgence depuis vendredi dernier, après la pluie torrentielle qui finit faire 4 morts. Hier, environ 3000 cases pas encore connectées avec réseau électrique. Fin ouvert plusieurs centres d'accueil en urgence. Ban secours a pu continuer road avec hélicoptère, ban potentiel victime. Ce besoin agir vite parce qu'il peut y avoir encore la pluie torrentielle dans les prochains jours. Il y a un avertissement faute pluie en vigueur dans Maurice jusqu'à 20h jeudi. Station météo Vaqua finit mettre cet avertissement-là en début d'après-midi. Puis enregistrer une bonne pluviométrie entre 1h et 4h jeudi après-midi. Par exemple, dans Providence, finit dans 67 mm la pluie. Nous écoutons Yashfir Ramlaken depuis Station météo Vaqua. Nous tenons un heavy rain watch qui est en vigueur à Maurice et à partir de 13h, nous avons remarqué que nous avons une formation de nuages actifs dans nos régions. Et c'est pour ça que la météo émet un avertissement de forte pluie et il est valable jusqu'à 20h ce soir. Et nous trouvons que la masse d'air dans nos régions est humide et instable. Et ça pour favoriser un nuage actif sur la partie nord de l'île et aussi à l'est et même le plateau central. Et effectivement, de l'après-midi, nous avons un nuage actif qui nous donne un gros la pluie localisée. Et si nous avons un chiffre la pluie, nous pouvons remarquer qu'il y a Providence, nous avons 67 mm. C'est entre 1h à 4h de l'après-midi. Et à Bouton, nous avons près 47 mm. Puis une Victoria, nous avons 35 mm. 4 sœurs, nous avons 32 mm. Et mon laser Sugar State, au nord-est de l'île, nous avons 30 mm. Et nous trouvons qu'il la place qui plie arrosée, c'est le plateau central, à l'est et nord-est de l'île. Et si tu attends de la soirée, ça va la pluie localisée là pour persister. Mais par contre, pendant la nuit, les cieux pour éclaircir et nous attendons du beau temps demain matin. Mais par contre, dans l'après-midi, nous pouvons avoir un développement nuageux et de la partie ouest de l'île, au nord et le plateau central qui vous donne une gros pluie avec l'orage. Et directeur adjoint météo par intérim Ganessan Virasamy pour en direct dans le journal 19h30.
Ministère de l'Éducation suive un protocole bien établi pour garantir sécurité des enfants en cas de vie pour forte pluie ou mauvais temps. Ces déclarations vice-première ministre et ministre de l'Éducation. Selon Lila David-Lutchman, en sa période mauvais temps, le ministère est en contact permanent avec la station météo Vaqua et NEOC tous les grands matins. Mais au courant de la journée, s'il y a un avis forte pluie qui émette, l'enceinte d'établissement scolaire, c'est place qui plissir pour sécurité des enfants. Selon protocole, à part ban chef d'établissement et personnel enseignant et non enseignant, ban officier la police aussi assure sécurité des enfants. Nous écoutons la déclaration vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila David-Lutchman. Comment réaliser ces temps-ci, nous dit la saison des pluies, et nous finissons plusieurs jours là, qui nous trouvaient les temps bien pluvieux, et finissons bonne faute pluie, bonne pluie torrentielle, et qui vraiment, ça vient chambouler un peu le day-to-day running des écoles. Voilà. Ce qui est important qui nous noter, c'est que le ministère de l'Éducation, il réagit par rapport à une recommandation qui fait par la météo et aussi par le NEOC. Et alors, tous les matins, vers 4h30 du matin, il y a une discussion, il y a une pourparlers qui fait avec la météo, avec le NEOC, et nous décider là quelle marche à suivre. Quand nous gagnons un avis de forte pluie ou bien un avis de pluie torrentielle très tôt le matin ou la veille, à ce moment-là, il est facile, le ministère déjà prend la décision pour la fermeture des classes le jour qui suit. Et quand il y a fermeture de classe, bien sûr, il y a un cours à la télévision pour un grade 1 à 9, mais aussi sur le Student Support Portal pour un grade 7 à 9. Là, à part cela, bien sûr, les autres classes, le professeur capable de faire online teaching, soit à travers le Microsoft Teams ou bien à travers WhatsApp, qui le professeur peut faire déjà là. Alors, l'important, c'est la sécurité des enfants. Et c'est pour ça que le ministère vient avec un protocole bien établi, fermeture des écoles, quand déjà nous connaissons les temps pour plus vieux et qui prennent plus torrentiel, mais quelquefois, bien sûr, le matin, nous avons une communication de la météo ou du NEOC disant que les temps corrects, et ensuite, au cours de la journée, à cause d'un changement climatique, nous avons un nouveau phénomène et nous trouvons qui, par exemple, tout d'un coup, il y a une masse nuageuse qui est formée et qui n'a pas pluie averse et n'a plus torrentielle. Et à ce moment-là, puisque les élèves déjà à l'école, la meilleure chose à faire, c'est garder les enfants en sécurité. Et c'est pour cela, dans un cas pareil, qu'au cours de la journée, nous gagnons avis de forte pluie ou de pluie torrentielle, nous gardons les enfants à l'école jusqu'à ce qu'il y ait une vanne scolaire ou bien qu'il y ait un bus scolaire arrivé pour récupérer les enfants, mais aussi nous gardons les enfants à l'école jusqu'à ce qu'il y ait un parent qui vienne récupérer les enfants. Et là, le ministère a ce protocole bien clair. Nous pouvons attendre à ce que les parents récupèrent les enfants, même si après la fermeture des classes, même si c'est plus tard que 2h30, jusqu'au moment que le parent-là, quand il libéré, il récupère ses enfants, l'école pour prendre en charge l'enfant, c'est-à-dire l'établissement scolaire, le chef d'établissement, le personnel enseignant, pour veiller à la sécurité de ces enfants-là. Et nous faisons lire, c'est ça nos protocoles. Le chef d'établissement ne quitte pas l'école tant que les derniers enfants pas fait une rente côte lit en toute sécurité. Aussi, nous faisons appel à la force policière autour de tout, dans les alentours de toute l'école, finalement la présence policière pour assurer autant que possible, nous veillons la sécurité de ces enfants-là et nous maintenir que l'école reste safest place dans un cas pareil et qu'il n'y a pas besoin de paniquer. Les parents capables de récupérer les enfants quand ils sortent du travail, l'école là, les enfants pour dans l'école et le chef d'établissement pour là, pour veiller la sécurité des enfants. C'est ça nos protocoles et nous pouvons maintenir. Malheureusement, je comprends que ça crée beaucoup d'anxiété et il est normal qu'il y ait des parents pour se sentir vraiment tracassés et bien sûr, nous avons besoin de veiller la sécurité des enfants. Alors, quand il y a de bonnes conditions pareilles, quand il y a un changement qui arrive dans un changement climatique, un changement qui nous permet de contrôler là, mais bien sûr, nous pouvons assurer la sécurité de nos enfants et, comment me dire, à l'école, nous pourrons rester en sécurité avec le personnel et nous pourrons rester avec eux aussi longtemps que mes parents ne pas venir récupérer mes enfants. Alors ça, c'est un changement qui nous peut trouver de nos jours et il est important qu'il nous remarque aussi que ce n'est pas seulement à Maurice, c'est un phénomène qui peut arriver à travers le monde. Nous pouvons avoir un flash flood et il est changé, il bouge vite, une bonne nuageuse bouge vite, il est dans une région aujourd'hui, dans l'après-midi, il y ailleurs,
et il changeait tous les jours. Alors nous, le ministère a besoin tout le temps d'épargne l'eau, bonne prévision de la météo et du NEOC, et à ce moment-là, nous prenons une décision. Mais toute décision qu'il nous prend, c'est toujours en gardant en tête l'intérêt et la sécurité de nos bonnes enfants. Après ban gros la pluie, ça ban dernier jour là, fini une amélioration de ban réservoir avec ban nappe phréatique, mais pour prendre une décision concernant fourniture de l'eau après une évaluation, c'est le ministre de l'Énergie et des Services publics Jolie Jongar qui finit dire ça aujourd'hui à une question la presse dans Eben. Il dit pour l'instant distribution de l'eau pourrait se pareil. Nous écoutons. Assessment là, il pour prendre un peso parce que au réaliser dans ce catchment là, nous entendons de l'eau descendre vient dans ce réservoir là. Mais nous reconnaissons qu'il y a une amélioration au niveau de l'eau dans le réservoir. Et éventuellement, la CWA avec le ministère, quand il arrive là pour nous guetter certaines choses, nous pouvons guetter. Là, pour le moment, c'est statu quo. Nous prenons connaissance de l'apport qui nous gagne en termes de l'eau, non seulement dans le réservoir, mais dans la nappe phréatique, et puis là, nous avons décidé. Il y a des travaux dans Rivière-Noire, côté un gros tuyau de l'eau, finement endommagé à cause mauvais temps, à cause ça plisé à l'endroit comme en Case-Noyal, la Rivière-Noire et Clémone fin affectés. D'après CWA, d'ici demain, fourniture de l'eau pour établir. Nous dans Rivière-Noire, à côté fin et un gros perte de l'eau depuis vendredi dernier. Suite à ban gros la pluie, un gros tuyau fin endommagé et que ban réparation fin commencé hier. Le tuyau qui sorti depuis Yémen l'a coupé, le pumping main, un tuyau 300 DI. Il passe dans le concrete surround. Il sorti, il est connecté avec des services, il est connecté avec réservoir qui réservoir bois pur. Ici, ce concrete surround là, il est endommagé. Suite à la pluie torrentielle, et que ce chemin-là, tu peux agir comme un support pour lui. C'est qu'il arrive, ça tuyau-là est cassé. Ce qu'il nous peut faire là, nous peut faire nous realignment of the pipe. Nous pouvons bypasser, nous pouvons poser ce tuyau-là, prendre ici, nous pouvons connecter le côté à peu près loin de longueur de 300 mètres. Ça là, nous pouvons éliminer ça l'autre partie qui passe côté de la rivière là. Vu la complexité des travaux, on va retrouver, nous avons beaucoup d'équipes mobilisées. Nous pensons pour travailler jusqu'à fort tard aujourd'hui. Entre-temps, pour venir en aide à ban habitants, ban camion citerne fin déployé. D'après CWA, tout pourrait tourner à la normale demain matin. Motidiaou, un peu plus bonheur qui moyenne la pluie qui finit enregistrée dans Maurice entre les 1er que les 29 janvier, cette année-là, les 179% plus qui moyenne pour mois janvier de 1991 à 2020. Pendant 24 heures, finit enregistrée la semaine dernière, une moyenne 178 mm la pluie dans le pays. C'est donc beaucoup la pluie qui finit tomber en Tigit-les-Temps et ça finit impacter l'urbaine infrastructure qui finit élaborée pour évacuer une certaine quantité d'eau. En 10h les 26 et 10h les 27 janvier 2023, pluviométrie moyenne pour l'ensemble pays est de 178 mm, avec un taux pluviométrie qui dépasse les 250 mm dans Vakwa ou encore 300 mm dans Wouton. Station météo Vakwa dit qu'il moyenne pour l'ensemble pays entre le 1er et le 29 janvier est de 505 mm la pluie. Ça siffle là les 179% plus qu'il a 20 ans, soit pour mois janvier entre 1991 à 2020. Ce n'est pas un phénomène isolé, un épisode de la pluie forte intensité ou bien la pluie torrentielle, sont au contraire de plus en plus fréquents. Dans ce dernier rapport publié l'année dernière, groupe d'experts intergouvernemental l'eau évolution climat, GIEC, il dit qu'il y a une intensification cycle hydrologique pour augmenter également le risque la pluie extrême, ainsi qu'il risque inondation. Maurice Lipa épargné. Le changement climatique, il fait un impact majeur. Il faut déconner qu'il Maurice est classé 52e pays parmi 82 pays dans le rapport 2021 de la Banque mondiale au niveau de vulnérabilité par rapport au changement climatique. Il y a deux phénomènes qui nous ont trouvés. Le premier phénomène qui nous ont trouvé, c'est qu'à Maurice, il y a moins la pluie qu'en 1950. Nous pouvons gagner inondation, nous pouvons tout ça, mais quand nous guettons la moyenne depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, la pluviométrie qui peut tomber au Maurice, c'est une baissée de 8%. Deuxième phénomène qui nous peut trouver, la pluviométrie, les pévines beaucoup plus concentrées au niveau géographique, ça veut dire qu'il y a un endroit qu'on peut lui qui a inondé, un autre endroit qui sec, et aussi au niveau de l'étang. Donc, c'est un phénomène qui est lié au changement climatique. Qui préparation face à sa l'effet changement climatique, comment adapter nos infrastructures. Land Drainage Authority expliquait qu'il y a une infrastructure de 50 cm à 5 mètres de large jusqu'à 3 mètres de profondeur existait dans Maurice,
les concevoir en fonction topographie région, bassin versant et aménagement territoire, entre autres. Cette capacité pour transport de l'eau la pluie, les calculer de manière scientifique. Un exemple, un drain, disons, 2 mètres en largeur et 1 mètre en profondeur, il est capable d'évacuer 6000 litres par seconde. Bien sûr, si un pluie, disons, de 200 mm tombé dans 12 heures de temps, ça est capable d'amener nous hypothétiquement à un volume d'eau qui est à peu près 10 000 litres par seconde. Donc, bien évidemment, le drain n'est pas capable de fonctionner d'une façon optimale, il peut overflow quand il arrive 6 000 litres par seconde. Donc, l'excès pour évidemment overflow. Donc, c'est quand nous pécons, ça va un événement là, c'est bien sûr un événement extrême. N'importe quoi ça dans le monde, qui dit Nouvelle-Zélande, qui dit l'Australie, qui dit l'Amérique, qui dit à Maurice, un ouvrage peut être dimensionné pour ça un événement extrême là. Un limite qui pas uniquement dans Maurice, mais qui nous trouvait également ailleurs. Dernier exemple, c'est Auckland, la ville qui est plus peuplée dans Nouvelle-Zélande. Là-bas, volume de l'eau est tellement grand qu'il y a une infrastructure fine noyée. Nouvelle-Zélande, avant ça, c'est l'Australie, Melbourne, et récemment Indonésie, Philippines, Malaisie, l'Inde. Donc, aucun pays pas épargné par le changement climatique. Je pense qu'il y a une donnée assez claire là-dedans. Et Maurice n'est pas une exception. Nous sommes encore plus vulnérables qu'un pays comme en Nouvelle-Zélande qui est développé, qui est non, disons, toutes les ressources nécessaires pour faire un projet de grande envergure. Si Bana peut faire face à un événement extrême là, nous, comme un pays autant plus vulnérable, c'est sûr qu'il nous peut faire face dans le futur aussi, et c'est juste qu'il nous peut adapter avec un changement climatique et un événement extrême. En plus de bonne construction publique, chaque citoyen a veiller à ce qu'il soit infrastructure personnelle, les construire et maintenir de manière à ce qu'il l'eau est capable toujours suivre ce cours. Dans le cadre de fête Mahashivratri qui peut célébrer le 18 février prochain, la police peut prendre une disposition. La police peut donc présenter la route partout dans le pays à partir du 13 février. Pèlerinage vers Gangatala opéré prend après dès l'année pandémie. L'autorité peut compter leur collaboration tout le monde pour qu'il sa fête là faire dans de meilleures conditions. Cette image-là date de 2019. À Côte-Bandevo, et pèlerins t'y rassemblés pour honorer bon Dieu Shiv dans Gangatalao. Après 2 l'année confinement, c'est pour capable entendre pèlerinage pour fête Mahashivratri à nouveau. Comme d'habitude, la police pour présent l'auban la route pour accompagner Bandevo. Nous concentrer plus beaucoup à partir de Bonne Terre, de la brasserie Grand Bois, et quand nous connaissons pour un nombre de pèlerins qui convergent vers le lac sacré, et pas juste pèlerins, pour aussi un certain nombre de véhicules. Donc la police pouvait à la fluidité du trafic dans la mesure du possible. Deuxièmement, veiller à ce qu'il y ait des pèlerins capables de marcher en toute sécurité, que ce soit de jour comme de nuit. La police peut compte leur collaboration tout le monde pour qu'il s'appelle pèlerinage là faire dans de meilleures conditions. Autant qu'il nous rend nous visibles. Et deuxièmement, le soir, si vous avez une lampe de poche, une torche, si vous êtes capable d'amener ça avec vous, pour être capable d'éclairer votre chemin pour votre propre sécurité. Deuxième, vous pouvez aussi rendre vous visibles par rapport à les automobilistes, les différents axes routiers. Et nous faisons un appel à les automobilistes aussi, à notre indulgence, et redoubler de vigilance. Nous pouvons avoir plusieurs milliers de pèlerins à travers le pays qui convergent vers le lac sacré. Donc, il est de notre devoir de veiller qu'ils soient capables d'arriver à cette destination en toute sécurité. Cette année-là, pèlerinage peut commencer vers le 13 ou soit le 14 février. La suite de ce journal-là, c'est après sa pause-là. Bureau statistique pour faire l'étude l'obit des ménages dans République Maurice en 2023. Ce but principal, c'est pour collecter l'information le ban ménage pour mettre ban panier consommateur à jour. Ce panier-là, il y a des outils de base pour calculer l'indice des prix consommation, CPI et de l'inflation. Dans le panier consommateur, il y a des produits et services comme alimentation, habillement et chaussures, logement et l'énergie, santé, transport, communication et l'éducation. Il est important que tout ban ménage qui finit choisir ce pot
participer. Ban renseignement qui vous donner pour rester confidentiel. Pas oublier, de par la loi, nous bisons participer. À nous participer dans l'étude Lobit Zéménaz 2023. Astir, à la laque fini. Pour plus d'informations, allo, mon rendez-vous.gouvermu.eu. Mon rendez-vous, c'est un projet ministère technologie, l'information, communication et innovation pour rendre la vie ban mauricien plus facile. Dans l'Égypte, fin découvert 4 nouveaux tomes ban dignitaire pharaonique et Ken Moumi, qui n'a plus que 4000 ans, dans Saqqara, près Côte-Caire. Nécropole Saqqara, li célèbre pour sa pyramide à degré pharaon Gézer. Sa ban dernière découverte là, c'est donc ban tombeau qui finit scellé sous 5e et 6e dynastie entre 2500 à 2100 ans avant Jésus-Christ. Les Snugeta Selab, nouvelle l'étang de Maurice, situation générale et un avertissement fort depuis en vigueur dans Maurice jusqu'à 21 aujourd'hui. Masder Pérez humide et instable, l'eau nous région et sa fine favorise formation de nuages actifs dans l'après-midi. Bonne prévision, après ban averse localisée sur tantôt principalement dans l'est, les nord et chlore ban hauteur. Les ciels pour éclaircir graduellement et les temps pour bons aujourd'hui à soir avec des maigres matins. Température minimale pour varier entre 19 et 25 degrés. Buenaman, développement nuageux demain après-midi dans l'ouest, le nord et chlore plateau central avec ban averse localisé. Ban averse pour parfois d'intensité modérée à localement forte avec l'orage et ça capable d'affecter les autres régions vers la fin de la journée. Divent pour léger variable et pour renforcer temporairement avec pendant ban averse la mer pour mauvais en dehors récif avec la houle d'épi sud-ouest de 1,50 m hauteur et ban sortie en haute mer déconseillée pendant ban averse orageuse. La marée pour demain à 0h04 et 9h40. Les poubas demain à 5h41 et demain soleil pour lever à 5h52 et les poils couchés à 18h53. Et voilà, nos journal fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. Au Ban Channel MBC.